Bonjour, aujourd'hui on va voir le pouvoir des habitudes, comment on peut forger notre mental grâce aux habitudes. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par définir qu'est-ce qu'une habitude. Donc une habitude, c'est une action qu'on va répéter sur une base de temps régulière. Donc ça peut être une action qu'on va répéter 3 fois par jour, comme se brosser les dents. Ça peut être une action qu'on va répéter sur une base quotidienne, donc 1 fois par jour. Ça peut être une action qu'on va répéter 2 fois par semaine. Ça peut être une action qu'on va répéter 1 fois par semaine. Ça peut être une action qu'on va répéter 1 fois par mois. Bref, c'est vraiment une action ça part d'une action qu'on va répéter plusieurs fois et qui au fil du temps, ça va devenir une habitude. Donc, ça va devenir une action qu'on va faire sans vraiment y penser. Ça va devenir un automatisme. Et pour adopter une habitude de vie, on va voir qu'on passe à travers 3 phases distinctes dans le processus d'adoption d'une habitude. Et c'est vraiment à travers ce processus-là qu'on va vraiment développer 2 éléments qui vont vraiment influencer directement notre quotidien, donc notre vie sur le long terme. Donc la première phase, quand on veut commencer une habitude, donc comme on a dit au début, c'est vraiment une action qu'on va répéter plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc il faut vraiment changer un peu nos habitudes pour implémenter cette action-là. Parce qu'en fait, il faut bien savoir qu'une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est impossible à enlever. Demain, si jamais vous fumez, demain, si vous voulez arrêter de fumer, donc c'est vraiment une habitude de fumer, si vous avez l'habitude, par exemple, de fumer la première cigarette le matin, la seule manière d'enlever cette cigarette le matin, si vous voulez arrêter de fumer, c'est de remplacer cette habitude-là par une autre habitude. Et donc la première phase qu'on a, donc quand on veut commencer une nouvelle habitude, donc quand on veut commencer à faire une action, cette première phase-là, c'est vraiment une phase de déconstruction. Donc ça, c'est la phase que je viens de vous expliquer justement, qui dit que une action ne peut pas être supprimée. La seule façon d'enlever une habitude, c'est de la remplacer. Donc ça, c'est vraiment la phase de déconstruction. Ça dure à peu près une vingtaine de jours. Donc pendant une vingtaine de jours, il va vraiment falloir lutter contre l'ancienne habitude pour justement instaurer cette nouvelle habitude. Donc c'est vraiment cette première phase, ça va être la déconstruction. La deuxième phase qui suit, c'est la phase, on va dire, de confusion, où dans nos têtes, c'est un peu le bordel, on ne sait pas trop où on en est, parce qu'on a l'ancienne habitude qui résiste un peu, puis il y a la nouvelle habitude, et du coup, on ne sait pas trop, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Est-ce que tous ces efforts-là vont vraiment payer? Ah, je ne sais pas trop. Donc là, on est vraiment dans une phase grise, on va dire, où on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait chemin arrière? C'est vraiment une zone, on va dire, très décisive. Donc là, c'est vraiment la zone du 20e jour au 40e jour. Et la troisième phase donc d'une habitude, c'est l'intégration. Donc c'est vraiment dans cette phase-là où on va avoir choisi, on va avoir fait dans nos têtes, on va dire ok, cette ancienne habitude-là, en fait, je ne la veux vraiment plus, moi je veux vraiment choisir, je veux vraiment continuer à faire cette action-là qu'on a fait depuis maintenant 40 jours. Donc les 20 derniers jours vont vraiment être l'intégration où cette action-là justement va devenir une nouvelle habitude et qu'on va vraiment avoir abandonné cette ancienne habitude qu'on avait auparavant. Et donc du coup, à travers ce processus-là, vous avez bien vu que la première phase de déconstruction et la deuxième phase de confusion, c'est vraiment difficile, c'est vraiment là où il faut se mettre un coup de pied dans le derrière pour pouvoir agir, parce qu'il y a encore l'ancienne habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais souvent c'est les mauvaises habitudes qu'on veut enlever. Donc il y a vraiment la mauvaise habitude qui veut revenir au galop, qui veut s'imposer un petit peu dans notre quotidien. Et c'est vraiment à nous d'avoir le courage de dire non. Je ne veux plus de cette volonté, de cette habitude-là. Moi, je veux vraiment continuer à faire cette nouvelle action tous les jours, donc pour réussir à mettre en place cette nouvelle habitude. Et le fait de passer donc à travers ces processus-là, ça va vraiment nous permettre de développer notre autodiscipline, ça va vraiment nous développer notre volonté. Et ces 2 éléments-là sont vraiment des éléments qui vont vraiment influencer directement notre humeur, qui vont influencer nos pensées, qui vont influencer donc notre quotidien. Et donc forcément, ça va vraiment influencer notre vie sur le long terme. Si on peut donner un synonyme à l'autodiscipline, on peut dire que c'est le contrôle du mental. Donc c'est vraiment grâce à l'autodiscipline
qu'on va réussir à contrôler un peu les pensées qui passent un peu dans notre tête. Et les pensées, ça a vraiment un rôle hyper important, enfin ça a vraiment une influence directe sur notre vie. Donc je ne vais pas développer ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet qui est assez vaste. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je serai sûrement amenée à en reparler dans d'autres vidéos. Donc retenez juste que l'autodiscipline, c'est vraiment le contrôle du mental. Et forcément, si on arrive à contrôler notre mental, en quelque sorte, on arrive à contrôler notre vie. C'est vraiment le contrôle du mental qui va nous permettre de contrôler notre vie. Et la volonté, c'est vraiment l'élément qui va nous permettre de nous donner de l'énergie pour agir avec courage. C'est cet élément-là, donc c'est la volonté qui va vous permettre de vous lever tous les matins pour aller courir plutôt que de rester 1 heure de plus dans le lit. C'est vraiment la volonté qui va vous permettre de vous lever du canapé pour aller travailler 1 heure sur un projet plutôt que de rester 1 heure avachi sur un canapé à regarder la télé, puis des programmes qui ne sont pas forcément constructifs, qui ne sont pas éducatifs, qui ne vous apportent rien. Donc c'est vraiment cette volonté-là qui va vous permettre de passer à l'action. Et le fait de passer à travers ces 2 phases-là, ces 2 premières phases d'habitude, ça va vraiment développer votre volonté, parce que si vous n'avez pas de volonté, comme je vous ai dit, il y a la mauvaise habitude qui va revenir au galop et vous allez reprendre votre mauvaise habitude aussi rapidement que vous avez réussi à la contrer le premier jour. Donc là, on peut vraiment dire que le fait d'adopter une nouvelle habitude, ça va vraiment travailler sur notre mental, comme on a dit, mais ça va vraiment nous permettre d'améliorer notre autodiscipline et notre volonté. C'est vraiment ces 2 éléments qui vont nous permettre de vivre la vie qu'on a imaginée plutôt que la vie qu'on a. C'est ces 2 éléments-là qui vont nous permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de nous lever dès qu'on a ouvert les yeux pour aller courir, pour faire une action qui va influencer notre quotidien de manière positive, plutôt que de continuer notre habitude actuelle de rester 1 heure de plus dans son lit. Donc c'est vraiment des aptitudes, donc l'autodiscipline et la volonté, c'est vraiment des compétences, je ne sais même pas comment les appeler, des compétences qui vont vraiment influencer positivement notre vie. Donc plus on va mettre en place des habitudes, plus on va mettre en place des bonnes habitudes, plus on va progresser en autodiscipline, plus on va avoir une grande volonté, donc plus on va avoir un mental d'acier. Et ça va vraiment nous permettre premièrement de choisir le chemin qu'on va prendre et pas forcément de suivre le courant. Et en plus de ça, dans notre vie, on va sûrement rencontrer des zones de turbulence. Et le fait d'avoir une autodiscipline et une volonté élevée, ça va vraiment nous permettre de traverser ces zones de turbulence le plus facilement possible, le plus calmement possible, le plus sereinement possible. Donc ça a vraiment une influence énorme sur notre quotidien. Donc juste le fait de mettre en place une nouvelle habitude, ça va vraiment nous faire travailler sur des éléments qui sont vraiment décisifs sur le chemin que notre vie va prendre. Donc c'est vraiment hyper important. Et donc je vais finir cette vidéo par une image que Robin Sharma a utilisée, puis que je trouve qu'elle est vraiment très parlante. Il a comparé une habitude avec un câble. Vous savez, les câbles où il y a plein de petits fils qui sont enroulés les uns sur les autres et qui sont un peu torsadés. Et il dit qu'en fait, un câble, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions. Donc comme j'ai dit, c'est une action qui est répétée plusieurs fois. Et ce qui est dur dans une habitude, ce qui est dur dans une action, c'est pas de le faire une fois. C'est pas dur de dire demain, ok, je vais aller courir. C'est pas dur de faire ça. Ce qui est dur par contre, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai couru 10 minutes, mais demain, je vais le refaire. Et donc quand on arrive demain, on se dit, ok, aujourd'hui, je vais remettre mes chaussures, je vais remettre mes baskets et je vais aller courir. Là, c'est déjà plus dur. Le 3e jour, ça va être encore un peu plus dur. Le 4e jour, ça va être encore un peu plus dur parce que rappelez-vous, les différentes phases de l'habitude, on a bien vu que la première phase et la 2e phase, c'est vraiment des phases qui sont difficiles. C'est vraiment là où il y a la mauvaise habitude qui va lutter pour revenir. Donc ça va vraiment être dur mentalement et c'est vraiment donc la répétition des actions jour après jour qui va être difficile. C'est pas le fait de le faire une fois dans sa vie. Et donc justement, il part de cette définition-là. Donc il part du fait qu'une habitude, donc c'est l'ensemble d'une action qui est répétée. C'est que si on prend donc une action toute seule, donc comme je vous ai dit, quelque chose qu'on fait une fois, c'est facile à casser. Ça n'a pas développé notre mental, ça n'a rien développé du tout, c'est fragile, ça peut s'enlever du jour au lendemain, c'est hyper facile. Et en fait, c'est pareil que le câble. Si vous prenez le câble, si vous le défaites, vous vous rendez compte que si vous prenez seulement un petit fil du câble, vous vous rendez compte qu'il n'est pas du tout solide et puis qu'il est cassable hyper facilement. Par contre, si vous prenez un 2e câble,
vous vous rendez compte qu'il est déjà un peu plus dur à casser. Si vous en rajoutez un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, jusqu'à un dixième par exemple, jusqu'à 10 fils, vous allez vous rendre compte qu'il est presque, oui, on peut le tordre, mais il est quand même beaucoup plus solide que seulement un petit fil qui était lui vraiment, vraiment cassable. Et donc plus vous allez rajouter des petits fils, donc l'unité du câble, plus votre câble va être donc épais, mais surtout plus il va être dur. Plus il va être épais, moins vous allez être capable même de le tordre. Et donc c'est pareil pour les habitudes. Plus vous allez répéter une action plusieurs fois, donc plus votre câble des habitudes, on va dire, va être grossir, plus cette habitude-là va être forte, donc ça va vraiment développer notre mental. Donc on va être de plus en plus fort et ça va être de plus en plus dur de casser cette habitude-là. Donc Robin Sharma, il a vraiment utilisé cette image-là pour vraiment illustrer le fait que plus on va faire une action dans le temps répété, plus ça va nous rendre fort, plus ça va nous rendre incassable en quelque sorte, plus notre mental va être fort, donc plus ça va être dur de casser, de nous perturber, donc plus ça va être facile de traverser les zones de turbulence comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris l'importance, le pouvoir qu'une habitude peut avoir sur notre mental, donc le pouvoir qu'une habitude peut avoir sur notre vie et les effets qu'elles peuvent avoir sur notre vie à long terme. Donc c'est le moment de vous souhaiter une bonne journée et surtout, passez à l'action. Allez, ciao!